Je sais pas si tu vas être dans le même état d'esprit que moi, mais ce match contre Strasbourg, chez nous au Parc des Princes, samedi à 17 h, fin d'après-midi, j'ai l'impression qu'il va être difficile pour nous. On va se faire broyer, on va se faire dépasser dans tous les systèmes de jeu. Ça va être archi difficile. Franchement, pour une fois là, je vois une large défaite de nos Parisiens au Parc des Princes. Donc je suis désolé de commencer cette vidéo par ça. C'est ce que je pense. Je déconne. Je rigole. Bien sûr que oui, Strasbourg vont venir chez nous à 17 h au Parc des Princes. Oui, ça c'est vrai. Mais ils vont se prendre leur saucisse de Strasbourg, là, je sais pas quoi, là. Dans le derrière, c'est quoi leur spécialité culinaire, là-bas? La choucroute, tout comme ça. Ah bah la choucroute, elle va finir où? Salut mes camés, salut mes brattés. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. T'as vu? Comme d'habitude, j'ai envie de te dire, je cherchais les bons mots, je fanfaronne, je me la raconte. Je suis orgueilleux comme ça, tu sais, prétentieux, tu sais, comme ça là. On va vous écraser les Strasbourgeois. J'en suis pas à là, mais j'en suis pas loin quand même. Je suis honnête. Franchement. Rien que déjà, on va parler des probabilités du match. C'est pas moi qui te dis, c'est pas moi qui te les donne. C'est les probabilités du match données par la Ligue 1. Probabilité de victoire du Paris Saint-Germain, 79%. Waouh! Probabilité de victoire de Strasbourg, 8%. Probabilité de match nul, 13%. Rien que sur les probabilités déjà, Strasbourg, dans le cucu! Non, je déconne. On va rester sérieux quand même si je suis confiant et archi confiant. Une bonne équipe strasbourgeoise, cette saison moyenne, dans le ventre mou, et encore ventre mou. Deuxième partie de tableau, 11e, il comptabilise 10 points, donc début de saison, pas dégueulasse, mais pas non plus extraordinaire ou excellent. Les Parisiens, 3e, 5 points de plus que les Strasbourgeois, 15 points, à 2 points de Monaco, leader. Nous aussi, pareil, on fait pas non plus un début de saison de ouf, mais il n'est pas non plus acheté à la poubelle, il n'est pas dégueulasse. Strasbourg, qui est pour moi pas inquiétant du tout cette saison, enfin du moins en l'occurrence demain soir chez nous, sincèrement, vraiment, sans prétention aucune, hein, je suis pas du tout inquiet. Je vois une large victoire parisienne, et quand je dis large, attention, je pèse mes mots, je vois une belle victoire parisienne sur le score de 3-0 ou 3-1. On sait jamais, peut-être que Donnarumma va se prendre un but, on sait pas. Mais je vois franchement un beau 3-0 clean sheet, tu vois. C'est pas impossible qu'on se prenne un but, mais je vois un clean sheet 3-0. Voilà. Net, sans bavure. Alors sans bavure, ça veut pas dire que Strasbourg ne va pas nous créer de difficultés pendant le match, ne va pas nous faire comme ça un petit peu déjouer, mais au-delà de ça, je pense que le match sera maîtrisé à 80% par les Parisiens, un groupe qui commence à revivre. Ils se sont encore entraînés ce matin, fin de matinée. Retour de Kang In Lee, notre médaillé d'or des Jeux asiatiques. Retour dans le groupe et à l'entraînement de Asensio. Donc franchement, c'est de bon augure. Le groupe vit bien, Hakimi est en forme, Kylian Mbappé est en forme, il revient avec une super belle prestation en équipe de France. Dembélé est en super forme. Je vois un triplé Dembélé. Dembélé va vous éclabousser. Dembélé va vous surprendre. Dembélé va vous choquer. Je déconne. Non, franchement, le groupe vit très très bien. Je déconne, mais je vois quand même Dembélé faire un bon match. Mais je déconne quand même. Donc, non, je vois les Parisiens faire un bon match. Le groupe vit de mieux en mieux. On n'arrête pas de le dire. On le dit match après match, mais c'est un fait. C'est le cas, donc faut le souligner quand même. Et le ressouligner au stabilo boss. J'ai plus d'encre. Le groupe vit très bien, donc franchement, pour tout ça, je suis confiant. Je suis sûr. Et t'as vu Ugarte, le match qu'il fait avec l'Uruguay contre le Brésil, victoire 2-0, il a fait un match, comme d'habitude, de péter de la tête. Donc, Ugarte au milieu de terrain, ça va être magnifique. En parlant du milieu de terrain, Warren Zaïre Emery sera laissé
au repos, touché légèrement à une cuisse lors des rencontres qu'il y a eu avec les Bleuets. Donc il sera laissé au repos. Certainement, et c'est sûr même, Vitinha au milieu de terrain avec Ugarte. Le troisième, je ne sais pas qui ce sera. On verra bien, un Fabien Ruiz, Danilo, je ne sais pas. Mais Luis Enrique a plus tendance à utiliser Danilo depuis le début de saison en défenseur central qu'en milieu défensif, milieu, tout ce que tu veux. On s'en fout. Tu me dis en commentaire comment tu vois le déroulé de ce match. Comment tu vois le scénario de ce match. Est-ce que franchement, pour toi, ça va être vraiment une victoire facile, sans trop de difficultés, ou ça sera une victoire à l'arraché, Strasbourg qui nous créera, à contrario de la première hypothèse, des difficultés, ou une défaite de nos Parisiens, une victoire strasbourgeoise au Parc des Princes. Tu me dis en commentaire, n'hésite surtout pas. Moi, franchement, comme je t'ai dit, je vois un beau clean sheet, 3-0, net, sans bavure, un beau match, il y aura du tiki-taka, les joueurs reviennent, vivent bien, il y aura du beau jeu, j'en suis sûr, il y aura des petites phases comme ça, peut-être un trou d'air, j'espère pas, mais il y aura des petites phases comme ça où Strasbourg, pendant quelques minutes comme ça, tiendra le ballon, que ce soit en première ou en seconde période, oui, comme la plupart des équipes qu'on affronte, mais dans l'ensemble, on va les dominer, on va les arracher, le gardien de but, là, ça va être salé et poivré la soirée pour lui, Cels, le gardien, bref, ils ont Loïc Perrin, un ancien Marseillais, il fera rien, ils ont Gamero, attaquant de 36 ans, ancien PSG, du PSG, ancien Lorientais, ancien bref, tu comprends, t'as connu, tu connais. Il y aura qui il y aura Motiba aussi, effectivement. Voilà, super. Persic au milieu de terrain. Ok. Non, franchement, Et là, honnêtement, c'est pas comme au début de vidéo, là, je suis vraiment honnête. Sincèrement, je vois pas Strasbourg nous inquiéter. Ah purée, mais je vois pas du tout Strasbourg nous inquiéter. Non mais sérieusement. Après, tu me diras, la balle elle est ronde, le match il dure 90 minutes et on fait les comptes une fois que l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final. Ça c'est une évidence, on peut pas, et ça serait trop beau, hein. On peut pas deviner les résultats à l'avance. On peut plus ou moins les imaginer, les prévoir comme ça, dans des scénarios. Ah, mais moi mon scénario, il est simple. Il faut sauver le soldat Ryan, là, tu vois. Mais sauf que le soldat, il s'appelle pas Ryan demain soir à 17h, il s'appelle Strasbourg. Venez sauver le soldat Strasbourg. Il va se faire démonter. C'est ce que je pense. C'est aucunement de la prétention, ni de la présomption, ni de l'orgueil. C'est ce que je pense. Donc, tu vois, je suis honnête, je te dis ce que je pense. Je prends pas de pincettes ou je te raconte pas de belles salades avec une flûte, là, comme ça, pour te faire kiffer mes belles paroles, pour te faire kiffer mon personnage ou ma chaîne. Je suis comme ça. C'est ma façon d'être. Je vois une large victoire du PSG. Je vois pas Strasbourg nous inquiéter. Je vois Strasbourg se faire défoncer, se faire violer. Ah, je déconne. Tu me dis en commentaire hein, ce que t'en penses. Tu me dis en commentaire le résultat, le score, le déroulé du match. Comment tu vois le scénario du match. Et puis voilà, tranquillement, je te répondrai à ton commentaire. Moi, je te fais un petit montage tranquillement. On se retrouve demain vers 19h, 19h30 pour le débrief à chaud. En espérant, mais je pense, hein, j'en suis sûr. Enfin, j'en suis sûr. Non. Il n'y a que Dieu qui est sûr de ce qui va se passer. Mais je sens, comme ça, une belle victoire. Tu me dis en commentaire. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.